Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chez la petite Gumball. Aujourd'hui nous allons voir bien sûr et un petit peu tout cracra. Je referai peut-être une vidéo pas sur la série La Lanterne, mais je pense que je ferai une vidéo vraiment sur cette petite lanterne des familles. Vous allez voir, c'est quand même une dinguerie. Vous avez dans l'avatar l'espèce de Gumball. Qu'est-ce que c'est une Gumball? La plupart du temps, les luminaires aux US, c'est généralement des Gumball ou des Cobraid. Cherchez pas les noms, c'est chez eux. Hein. Donc là, c'est un petit modèle HLS 200. La seule apparition que j'ai, moi, de ces luminaires, c'est de 51. Oui, pas plus tard. Il n'y a que 51, à part une version ancienne qui n'est pas le même nom. Mais vraiment la HLS 201 ou la 500 je crois ou 300, c'est vraiment apparu vraiment, non, disparu vraiment en 51. Genre j'ai qu'un catalogue où qu'on en voit dedans. Peut-être deux. Mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment 51. En 52, 53 il n'y en avait vraiment plus. C'est vraiment, on va dire, après-guerre. Et surtout, quelle société l'a réellement conçu? Parce que déjà, il faut penser que c'est un lumière Mazda. Bon, d'un côté, je suis pas si sûr et certain que c'est du Mazda qui l'a fabriqué. Parce qu'il faut penser que Mazda ne fabriquait pas de luminaire à l'époque, puisque Project n'existait pas encore. Hein. N'était pas encore. Si, Project existait encore, mais bon, on va dire. Project, ça pris en 55, je crois. 53, 54 que Project ça a été créé. Donc, non, même Project n'existait pas. Et je pense, et on pense. Donc quand je l'aurai refaite par contre proprement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais à mon avis, on pense que cette lanterne-là a été designée ou conçue par une marque américaine ou une couille comme ça. Alors sachez déjà que dessus, sur le luminaire, donc on va la regarder. Sur le luminaire, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure. En fait, il y a eu plusieurs couleurs dessus qui a été mis dessus. Notamment du vert. Et le vert foncé, je sais que par un moment, il y avait beaucoup de militaires qui utilisaient des luminaires vert clair, vert foncé. Mais c'était quand même chelou de voir ce modèle-là. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est moins perturbant. Alors, bien sûr, il y a quand même énormément de choses à dire sur ce luminaire, pour une très bonne raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, c'est un truc qui est complètement irréaliste dans les années vraiment chez Mazda. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une cheminée vraiment bizarre avec une ouverture spécifique, une vasque qui était complètement, on va dire même innovant ou même unique en son genre, parce que c'est vraiment une vasque qui est striée nervureux, vous voyez, hein, c'est pas du strieur comme holophane, c'est pas de la verrerie holophane en principe, mais c'est vraiment peut-être si de la holophane, mais de la holophane US. Parce que cette version de vasque, on en voit énormément dans des luminaires américains. Donc je pense que ça, c'est une marque américaine, et pendant la guerre ou après-guerre, qui est venue se mettre chez Mazda, il n'y avait pas de modèle, qui est venu s'installer chez Mazda. Alors bien sûr, c'est vraiment tiré par les cheveux. Parce que pour info, je suis pas si sûr, mais d'un autre côté, ça paraîtrait réalisable de se dire quand même, bon, allez, c'est très simple, hein. Franchement, on dirait un truc à beaucoup, hein. Vous faites ça, c'est fini, quoi. Hein, tac, on ouvre, paf, ça, c'est fini. Et l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Sauf que là, par contre, on a un petit crochet. Et là, on peut ouvrir sereinement le truc. Et donc, ça, c'est le petit modèle. Mais on a quand même le gros modèle. Et là, franchement, c'est impressionnant. Alors déjà, il y a du bordel dedans. Voilà. Voilà. Ah, c'est une Color Luxe. Je savais même pas. Et dedans, on voit que c'était peint dégueulasse. Et en fait, une culasse qui est en excellent état pour son âge. Et c'est une culasse en fond d'alu. On a lu couler. Désolé, encore une fois. On a lu couler. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est une douille qui est vraiment, vraiment spécifique. Ça se voit que c'est pas français, déjà. Et d'une chose, c'est qu'en fait, c'est perturbant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si ça fait bien, voilà. C'est une douille qui est complètement chelou. Déjà, c'est une douille qui est vissable.
Mais par contre, bon, c'est une douille 27, une Colorlux H25-27 China. Je ne savais même pas qu'ils en avaient fait la Chine UGF. Trop drôle. Et donc à l'intérieur, on a une espèce de une grosse douille en porcelaine sur rack, montée sur ressort. Ça, c'est chelou. Et c'est ça qui est bien, par contre, c'est vrai, c'est une réelle utilité. Parce que ça permet d'avoir la mise au foyer, vraiment de la lampe, à n'importe quelle puissance, n'importe quel truc. On a vu tout à l'heure, la BF était bien rentrée dedans. En fait, on peut mettre tout et n'importe quoi dedans, ça rentre nickel. Sauf que bien sûr, quand la douille, elle pète, c'est terminé. On n'a plus de douille comme ça. Ah, ça c'est chimique, mais d'une puissance. Mais franchement, c'est quand même bizarre. Il y a même des espèces de petits serpentins. Oh putain, non, me dis pas que c'est non plus. Ah ouais, putain. Les trucs blancs, c'est des espèces de petits cylindres en porcelaine. En fait, ils se sont même amusés à faire des cache-fils en porcelaine. What the fuck? Très soucieux du truc, hein, ça se voit. Alors là, magnifique. Hein. En plus, tout est propre à l'intérieur. Il y a un petit peu de rouille à droite à gauche. Bon, c'est normal, hein, ça a son âge. Mais par contre, l'intérieur, c'est perturbant. Il y a un petit peu de bordel, un petit peu de vacherie. Mais dans l'ensemble, le réflecteur, c'est un simple réflecteur. Un réflecteur un petit peu brillanté, couleur allure. Il n'y a pas trop de métallisation. Si peut-être, qui s'est un petit peu barré dans le temps, on voit des traces de doigts. Donc à mon avis, c'est-à-dire que même l'acidité bouffe l'acidité des doigts. On voit, ça fait même carrément des empreintes de doigts qui sont ancrées à jamais dans l'aluminium. C'est impressionnant. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il y a moyen, ça c'est bien, il y a moyen, peut-être pas les crochets, mais par contre la vasque, oui. Mais ça, bon, après la ficelle, là, le machin est complètement éclaté. Je pense que je remettrai une neuve. Je pense que j'ai trouvé ça. Peut-être à mousse coton, je vais remettre à neuf. C'est trouvable. Donc c'est facilement trouvable. Ça, faut que je voie. C'est facilement faisable. La peinture, alors là, facilement retirable avec une bonne petite pâte décapante. On voit que la cloche de base était pas peinte. Sauf que c'était repeint par une personne lambda à l'époque. Mais ça devait être vraiment être beau quand c'était neuf, surtout des années 50. Mais franchement, avec la vasque, par contre c'est une vasque en verre, et la particularité c'est qu'en fait il y a un cerclage au bout, une tige qu'on peut dévisser, et en fait c'est le cerclage qui est dedans qui se défait, et la vasque se libère. Ça c'est bien ça. Donc franchement, j'hésite même à le faire, parce que le cerclage est pourri jusqu'à l'os. Mais bon, faut que j'essaye au cas où. Mais bon, je le ferai peut-être pas parce que je vois qu'à mon avis, il y a du joint. Il y a du joint en machin. À mon avis, c'est mort. C'est certain. Mais par contre, c'est quand même un beau modèle. Alors par contre, je vais simplement retourner ça. Voilà. Tac. Et donc du coup, on va pouvoir remettre ça. Voilà. C'est trop, c'est quand même drôle quand même leur truc. Quand même. De se dire quand même que ça s'est vendu à je ne sais pas combien d'exemplaires. Franchement, alors là, ça, qui l'eût cru. Mais je connais pas vraiment qu'on a. Donc du coup, là, donc c'est vraiment... Franchement, c'est pas ça. En fait, c'est un effet inverse. Au lieu de faire ça pour serrer, en fait, le crochet se tire pour se refermer. Non, voyons, quand on fait ça... Non, c'est comme ça. Oui, quand on met le crochet, et puis on redescend pour le tendre. Sauf que là, en fait, non, c'est le crochet, il se tend quand on referme le truc. Ça, c'est quand même quelque chose. Ça, là, comme je disais, de toute façon, ça, tout ça, ça va sauter, ça va changer. Mais j'ai hâte de la refaire, vraiment, là, pour avant la fin d'année. Pour avant la fin d'année, je ferai ça. Je vois que... Oh, il y a une marque dessus. Je viens de découvrir ça. Quand je défrais la peinture, je vois qu'il y a un numéro de série ou je sais pas quoi. C'est faisable de savoir ce que c'est. Il y a une marque, breveté SGDG. Numéro, il y a un chiffrage. Donc oui, c'est breveté SGDG. Donc ça veut dire que sans garantie du gouvernement. Donc c'est pareil, je ferai aussi une vidéo dessus. Si ça peut être intéressant, je vous donnerai des infos sur ça. Mais franchement, c'est impressionnant de se dire quand même que ça a de l'âge. Et d'un autre côté, ça a tenu des années. Et ça, franchement, je suis bien fier d'en avoir une gumball française. Et j'essayerai plus tard d'en avoir une grosse taille, très lourde. Mais j'ai hâte de voir le résultat en vraiment grosse taille.
Mais franchement, c'est un truc qui est très intéressant à voir. J'ai vraiment hâte de vous aussi de vous le faire partager. Moi, que la cloche était comme ça. Parce que moi, c'était comme ça. Bref, donc du coup, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, ça me fait vraiment penser aussi à une riache, hein, c'est drôle. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... C'est vrai quand même qu'au retour, on dirait vraiment une riache, mais en très gros modèle. Vraiment version différente américaine. Hein. C'est quand même bizarre la Gumball. Hein. Ah, c'est pas faux!